toujours à la page 31 du rapport de la Commission d'enquête internationale. Page 30 d'abord, et 31 par la suite. Le ministre de la Santé, qui était venu sur place, lui-même médecin de formation, a accusé les médecins et la Croix-Rouge d'être des escrocs et a même donné un coup de pied à un blessé. Il a demandé de ne pas soigner les blessés et a arraché les médicaments des mains de certains patients. Un garde du corps du ministre a braqué son arme sur un médecin traumatologue qui allait chercher des médicaments à la pharmacie et d'autres médecins ont été frappés là-bas. Sous vos yeux, qu'est-ce que vous en dites? Ce n'est pas vrai, monsieur le procureur. Très bien. Alors, je continue toujours avec vous. Et pour le cas de l'incident entre le garde-corps, votre garde-corps, selon le rapport, et un traumatologue. Ce n'est pas vrai. Parfait. Alors, je parle maintenant de la situation des disparus. Je vous lis ici quelques pièces de certaines parties civiles. Je commence par la première pièce. Cote 1052, procès verbal d'audition de partie civile de M. Alpha Oumar Bari. Avec toutes les références. Il dit ceci. Je porte plainte pour l'assassinat de mon jeune frère Mindiaou Bari, né en 88, au cours des événements du 28 septembre 2009. En effet, j'ai mis en garde tous les membres de ma famille, excepté le jeune Mindiaou qui était sorti. Le 28 septembre 2009, je suis allé voir où il dort. Je ne l'ai pas trouvé, ainsi que ses amis. Au moment que je voulais sortir à sa recherche dans le quartier, le coin était envahi par les bérets rouges. Depuis ce jour, je n'ai aucun renseignement de lui. Donc, suite à ces événements, il est porté disparu. Qu'est-ce que vous connaissez de la situation des disparus? Monsieur le procureur, je ne connais absolument rien de la situation des disparus. Très bien. Alors, j'ai également sous la main une autre pièce, cote 1105. 1105. Cette personne, je porte plainte pour la disparition de mon petit-fils Boubacar Bari. Je vous précise que le père biologique de mon petit-fils se trouve au village. Lors de l'exposition des corps de la mosquée Faisal, nous n'avons pas pu trouver son corps. Je lis la troisième pièce et je pose la question. Quel est le motif de votre plainte? Je porte plainte pour la disparition de mon neveu, répondant au nom de Amadou Korka Bari, né en 1977. 3 cas disparus, je me suis arrêté là. Alors je vous pose la question suivante. À la suite de cette disparition, comment les corps ont quitté l'hôpital et expliqué au tribunal quelle est la procédure à suivre quand il y a un cas de décès, un cas de mort, jusqu'à la remise des corps à la famille victime? Quelle est la procédure? Très bien. Monsieur le procureur, bon, je vous ai dit que dans notre travail, dans notre métier, chacun a son petit couloir. Je ne peux pas vous expliquer ici, parce que moi je suis médecin clinicien, je ne peux pas vous expliquer ici au tribunal la procédure à suivre depuis l'admission d'un corps à la morgue jusqu'à la restitution, parce que je ne suis pas médecin légiste. Très bien. Je suis chirurgien. Parfait. Alors, je vous repose la question. Oui.
Est-ce que vous voulez dire devant le tribunal que les corps ont quitté l'hôpital donc à Ignace sans vos instructions? C'est cela? Non, bon, monsieur le procureur, le problème de la tragédie du 28 septembre, c'est un cas particulier. Ça, c'était l'affaire de tout le gouvernement. C'était l'affaire de tout le gouvernement. Vous étiez dans le gouvernement, non? Oui, bien sûr. C'est pourquoi je pose la question. Bien sûr. C'est pour ça, pour cette raison que moi-même, j'ai été exclu. Je n'étais pas membre de la commission de restitution des corps. Hein? Cette commission était présidée par le ministre Sano, qui était à l'époque ministre des Affaires religieuses. Moi, je ne faisais même pas partie de la commission de restitution du corps. Je sais que les corps devaient être restitués, mais je ne faisais pas partie de la commission. Alors, je repose la question. Vous n'étiez pas de la commission. Oui. Est-ce que les corps sont sortis des différents hôpitaux sans vos instructions? Non. Alors, comment les corps se sont retrouvés à la mosquée Faisal? Les corps étaient, j'ai mis les corps étaient à la disposition du médecin légiste qui a travaillé avec les directrices des deux hôpitaux, parce que c'était des dames à l'époque. Donc moi j'ai donné instruction aux deux directrices des hôpitaux de travailler avec les médecins légistes et la commission qui a été constituée à cet effet pour la restitution des corps. Est-ce que c'est la bonne méthode? Dans la pratique médicale, dans votre déontologie, quand il y a un cas de décès, est-ce qu'on prend les corps comme ça, on les remet au gouvernement, ou on garde les corps si les parents ne sont pas retrouvés en attendant que le médecin légiste ne fasse son rapport pour ordonner l'inhumation? Par le biais de la justice, quelle est la bonne méthode? C'est le procureur. Les corps ont été gardés, ce qui a fait que les corps n'ont pas été restitués le lendemain. Donc il fallait que le gouvernement... Vous savez, vous avez 3 mois, hein, je rappelle. Laissez-le répondre, monsieur le procureur. Merci, monsieur le président. Continuez, monsieur Donc, Gavin. c'est ce qui fait que les corps n'ont pas été restitués au fur et à mesure. Il fallait organiser la restitution de ces corps. Et ça, c'était une décision du gouvernement. Ce n'était pas une décision du ministre de la Santé seul. Oui. Voilà. Je repose la question. Donc, c'est vous qui aviez donné des instructions pour la sortie des corps. Ou bien ça, c'était pas vous? C'est pas moi, c'est le gouvernement. Oui, mais vous êtes membre du gouvernement. Oui, vous êtes ministre de la Santé. Oui, d'accord, je suis ministre de la Santé, mais je n'étais pas le seul membre du gouvernement. Pourquoi d'abord ils m'ont exclu même du comité de restitution? C'est ton président, Dadis, qui peut répondre à cette question. Ah non, je ne dis pas que c'est le président Dadis. Répondez à la mienne, s'il vous plaît. Parce qu'il y avait le président Dadis, il y avait le premier ministre, il y avait tous les ministres. Alors, je repose la question pour qu'on se comprenne. Qui a donné des instructions pour la sortie des corps des différents hôpitaux de la République? Vous dites le gouvernement, c'est évasif. Moi, je ne comprends pas ça. Vous étiez membre du gouvernement. C'était qui? Ou bien le président a pris un décret à l'époque pour dire donc tous les corps à la mosquée Faisal? Le gouvernement s'est réuni sous l'égide du président de la République et le gouvernement a décidé de restituer les corps aux différentes familles. Maintenant, j'ai lu beaucoup de pièces de la procédure qui disent effectivement qu'ils n'ont pas reçu. Jusqu'à maintenant, ils ne savent pas où se trouvent leurs parents. Là, ça échappe le ministre de la Santé. Les corps, les 56 corps qui étaient à la morgue sous la surveillance du service de médecine légale, ces corps ont été restitués à leurs familles. D'accord. Donc, on s'en tient que les corps sont sortis des différents hôpitaux sur vos instructions, c'est cela? Sur l'instruction du gouvernement. Qui était le représentant du gouvernement au niveau du ministère de la Santé? Depuis le président jusqu'au premier ministre, jusqu'au ministre. D'accord. Merci. J'ai cru entendre que le commandant Toumba Diakité, vous aviez travaillé ensemble avant la prise de pouvoir. Oui, Toumba Diakité a travaillé avec moi, j'étais son directeur général. Parfait. Est-ce que ce jour, selon les informations que vous avez reçues dans les médias ou selon vos personnels, est-ce qu'il était venu à l'hôpital avec ses hommes pour lui s'aimer le trouble? On ne m'a pas rendu compte de ça. Très bien.
Alors, merci, Monsieur le Président. Je m'arrête là pour le moment. Merci, Monsieur le Et je procureur. passe la parole à Messieurs les procureurs. Bien, merci Monsieur le Président. Honorables assesseurs, nous allons donc continuer le tour de nos questions. Monsieur Aboulaye Chérif Diaby, Présent, Monsieur le procureur. vous étiez bien le ministre chargé de la santé et de l'hygiène publique. Oui, Monsieur le procureur. Vous étiez censé être informé de tout ce qui se passait au sein de votre département. Pardon, Vous étiez censé être informé de tout ce qui se passait au sein de votre département. Oui, c'est ce que la logique voudrait. Donc, dans les conditions normales, Dans les conditions normales, on doit me rendre compte. tout ce qui se passait en ce moment, vous étiez responsable au sein de votre département. Ah, bon, être responsable de tout ce qui s'est passé, là, je ne suis pas tellement d'accord, parce que peut-être que certains, pourquoi il peut y avoir des choses que certains font et qui ne me rendent pas compte. Et donc, je ne peux pas être responsable de ça. Est-ce qu'il est Mais arrivé une seule fois Tout ce dont on me rend compte et que j'approuve, c'est que je suis responsable de ça. Est-ce qu'il vous est arrivé de constater que des choses se passaient et qu'on ne vous tienne pas au courant? Bon, à l'époque, non, pas tellement. Donc tout ce qui Mais, se passait mais, quand a même, priori, mais quand même, il y a des choses qui se passaient, peut-être qu'on ne me rendait pas compte. telles que Ah, par exemple, je suis sorti une fois, je suis allé à Forcaria, je devais voir certains centres de santé, voir les équipements. J'ai vu qu'on me trompait. on vous L'argent, trompait. oui, l'argent était décaissé au niveau du ministère de la Santé pour les médicaments des centres de santé, alors que c'est des centres de santé non fonctionnels. Mais il a fallu que je vienne sur le coup, parce que là-bas, je savais ce qui se passait, parce qu'il y avait le centre de santé, il y avait le camp de Kalia. Il y avait des gendarmes en formation là-bas. Donc, je connaissais le centre de santé qui était presque à côté du camp de Kalia. Il n'était pas fonctionnel. Alors que les gens décaissaient l'argent ici pour l'achat des médicaments et des matériels pour ce centre de santé qui était non fonctionnel. Donc, vous voyez, il y a des choses qui m'échappaient quand même, qu'on ne me rend pas compte, monsieur le procureur. Donc il y a des choses qui se passaient, vous n'étiez pas au courant. Sûrement. D'accord. Nous revenons toujours sur le cas des disparus. Oui. Général Toto, paix à son âme, avait déclaré au cours de son interrogatoire du 2 mars 2015 qu'il avait constaté au camp Samori la présence de 22 corps. Et également, le même jour, aux environs de 17 heures, il avait remarqué également la présence de 54 corps. Ces corps étaient venus dans des camions. Et un peu tard la nuit, ces corps ont été retirés par des bérets rouges pour être envoyés d'abord au niveau des morgues de Donka et d'Ignasdine. Et finalement, ces corps ont été retirés pour une destination inconnue. Qu'est-ce que vous en dites, puisque vous étiez le ministre de la Santé? Merci, monsieur le procureur. Par rapport à ce problème, moi, on ne m'a jamais informé de l'existence de ces camions au camp Samori, de ces camions qui avaient des corps. D'accord. On ne m'a jamais informé ou rendu compte que les corps ont été subtilisés à la mort. Mais je n'infirme pas et je ne confirme pas. Ce que je sais, ce que je sache, monsieur le procureur, permettez-moi une minute, je vais vous expliquer un peu le truc. En ce que je sache, les morgues se ferment à clé. On ne m'a jamais rapporté qu'une porte d'une des morgues a été défoncée, qu'une fenêtre a été cassée,
que les chambres froides ont été cassées. Alors qu'il y a une équipe de garde permanente à la morgue, il y a des équipes de garde qui se relaient, il y a un risque de garde. Je crois que la traçabilité peut être là. S'il y a eu des corps qui ont été subtilisés, d'abord déposés au Kansamori, envoyés dans les morgues, subtilisés, il y a des équipes de garde et puis il y a pas eu, on n'a pas défoncé les portes et les fenêtres. Bien. Mais on a l'impression que votre autorité n'était pas effective. Parce que les militaires étaient dans les différents hôpitaux jusqu'au 2 octobre 2009. C'est seulement le 2 octobre 2009 qu'ils ont quitté. Vous, ministre de la Santé, vous n'étiez pas au courant de cela? Non, non, non. Moi d'abord, après le 28 septembre, souvent je venais à Donka, parce que le comité de crise, je l'ai installé à Donka là-bas, mais pas à l'hôpital là où il y a les malades, à l'administration, parce qu'il y a un autre, il y a un bâtiment annexe. Vous n'étiez pas au courant de la présence des militaires? Non, moi je n'ai pas vu les militaires là-bas. Très bien. Moi, je n'ai pas vu. Est-ce que par rapport à tout ce qui s'est passé, vous avez dressé un rapport écrit en tant que ministre de la Santé? Un rapport écrit pour qui? Mais pour votre hiérarchie. Bien sûr, je rendais compte. Non. Est-ce que vous avez fait un rapport écrit? Bon, oui, le comité de crise fait le comité de crise. Est-ce que vous avez fait un rapport écrit par rapport à tout ce qui s'est passé le 28 septembre 2009? Non. Non. Merci.